pouvez baisser un peu la lumière, s'il vous plaît? Quand vous voulez. Comment définir la mémoire? Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain. Simone! Papier! Nous sommes faits de ce qui nous a précédés. Vos papiers. Et pour partie, nous engageons l'avenir. Pourquoi il m'attaque comme ça? Il ne supporte pas ce que tu représentes. Comment ne pas être conscient de la nécessité de nous unir pour nous épauler les uns les autres et résister ainsi à tout retour du totalitarisme? Il faut rester ensemble. Rien ne doit nous séparer. Ah chérie, viens! On n'est plus là-bas, Simone. On est revenu. Je suis fière de toi. Et maman serait fière de toi. L'espoir, Je félicite Madame Veil pour son élection. c'est dans l'Europe que je le place. L'Europe qui a surmonté la haine et la barbarie. Votre travail, Madame Veil. Ma vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Le FN veut mettre le bordel, faut partir. Je reste. Vous ne me faites pas peur. J'ai survécu à pire que vous. J'avais ton âge. Tous les jours, je vois maman. C'est ma force. Maman, regarde-moi! Et mon modèle. Tous mes combats. C'est elle. Pour elle. Oh là là, c'est un long travail, ça. J'ai travaillé pendant 1 an, j'ai préparé le rôle. Après, ça, c'est ma petite cuisine personnelle. J'ai travaillé avec 2 coachs. J'ai infusé longtemps. J'ai regardé, j'ai pas arrêté de... Je voulais que ça devienne une deuxième nature. J'ai étudié chaque pas, chaque respiration, chaque geste, chaque clignement d'œil, chaque respiration profonde, chaque trouble, chaque faille, je voulais la comprendre de l'intérieur, de l'intime, comprendre comment elle fonctionnait. J'ai essayé de tout décrypter. Voilà. Donc avec Lina Mediapro, mon meilleur ami, passer mon temps à regarder les documentaires, les émissions de télé, tout ce qu'elle a pu faire. Je connaissais en fait assez peu de choses, comme tout le monde en fait, qu'elle s'était battue pour l'avortement. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de la connaître un peu, de la rencontrer. Je regrette de pas avoir cette connaissance que j'ai maintenant d'elle pour lui poser des questions. Je connaissais, comme beaucoup de gens, je n'avais pas l'ampleur. Je savais qu'elle avait été dans les camps de concentration, mais j'avais pas encore l'ampleur de ce parcours hallucinant. Cette femme qui est faite de résilience, de volonté, de force intérieure, qui est une femme brisée à la base, qui a vécu l'enfer, le monstrueux, et qui va s'en sortir, qui va être dans la survie. J'avais pas du tout mesuré la puissance qu'il faut pour s'en sortir, en fait, pour rester debout et pour choisir la vie. Parce que c'est un mélange, justement, c'était intéressant avec Olivier Dahan, on voulait, ok, la femme que les gens imaginent, voilà, pour revenir à votre question d'avant, l'image d'une femme dure, avec le chignon, nanana. Pour moi, c'est pas du tout ça. Voilà, donc nous, on voulait faire aussi le portrait de la femme aux cheveux lâchés. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette armure? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette femme de failles, de brisures, d'humanité, de compassion? Et tout d'un coup, j'ai découvert cette femme qui s'est battue pour la dignité des êtres, qui s'est battue avec passion, qui est capable de pas faire le journal de 20 heures parce qu'elle tombe devant un garçon qui a le sida et ça va la renvoyer à elle-même et elle s'écroule. Voilà, toutes ces convictions, ce chemin d'une femme de passion, en fait, je dirais. Donc toutes les scènes étaient dures à jouer. La scène à la Yougoslavie, quand elle voit ce qui se passe dans les camps, d'un coup ça la renvoie à elle-même. Comment elle s'insurge, la violence avec laquelle on l'attaque, comment elle répond. Pour moi, quand je l'ai connue un peu, je ressentais énormément de force et en fait énormément de compassion et d'humanité.
Et dans ses yeux, il y avait quelque chose d'extrêmement bouleversant. Je suis allée à Auschwitz, hein. J'ai fait un court-métrage d'ailleurs que je suis en train de monter. J'ai décidé d'aller à Auschwitz pour préparer le film. Je suis allée avec Ginette Kolinka et j'ai fait un petit court-métrage avec mon portable. Hein. Moi, je filme n'importe comment. Donc, mais j'ai filmé Ginette un peu sur le vif. Elle me racontait des choses tellement incroyables qu'à un moment, j'ai sorti mon portable et je me suis dit, bon, allez, je vais la filmer. Bon, je suis en train de monter ça. On verra, ça va faire un quart d'heure. Mais comme témoignage, je voulais... Donc, je suis allée en effet à Auschwitz. Je lui avais remis un prix à l'université hébraïque de Jérusalem et on me l'a présenté. J'ai fait un discours devant la famille que j'ai écrit. Et à cette minute-là, ils m'ont pris à leur table. Ça aurait peut-être été des questions que j'aurais pas osé poser sur la dureté de se reconstruire, en fait, sur comment elle choisit la vie. À un moment donné, quand on a vu l'enfer, les camps, c'était compliqué de lui poser des questions là-dessus, je pense. Même si je pense qu'elle a peut-être envie d'en parler. Enfin, je sais pas, voilà. Des choses comme ça où je me disais, est-ce que j'aurais osé lui parler de ça? Et je pense que comme elle dégageait quelque chose d'assez fort, elle imposait une autorité, il y a aussi, quand tu imposes ça, alors que je pense qu'elle aurait été ravie, et j'ai senti dans son regard, enfin on était quand même allés prendre le thé toutes les deux, elle est venue dîner chez moi et ça. Donc je pense qu'elle était cliente. Quand elle est venue dîner chez moi, j'ai même pas de souvenir de la discussion tellement c'est irréel. C'est moi qui ai généré tout le film, en fait. J'ai voulu qu'il y ait un film sur elle. Donc, je lui avais dit, on s'était vus, et bon, c'était compliqué tant qu'elle était en vie, puis c'est pas à elle de me dire... En tout cas, je lui ai dit que je voulais faire un film sur elle. Je l'avais dit à Antoine Veil. Voilà, donc ça a mis un peu de temps. Et puis un jour, quand je suis allée à son enterrement, je me suis dit, en sortant, maintenant, je veux faire un film sur elle. Ben non, puisque c'est moi qui l'ai voulu. C'est moi qui ai développé le film. Je suis coproductrice du film, donc ça veut dire que je l'ai voulu. Vous savez, je pense dans la vie, si t'as pas une dose d'inconscience, quand j'ai fait ce discours face à la famille, si aujourd'hui tu me disais va faire un discours face à elle, je dirais oh non, vous êtes sûr et tout. Je pense que parfois, faut faire les choses, faut aussi de l'inconscience. Et une fois que j'ai monté tout le projet, ben j'étais au pied de la montagne et je me suis pas dit ah alors maintenant que je vais pas y arriver. Non, je pense que Jung, il dit l'inconscient comme destin. J'adore cette phrase. En fait, je pense que je l'ai voulu profondément. Et du coup, une fois que j'étais en bas de la montagne, il fallait que je m'attelle et que je travaille. Et donc, j'ai préparé pendant 1 an ce rôle. J'ai tout arrêté pour préparer ce rôle. Je le vois comme ça, en fait. J'avais parfois 4 heures, parfois 7 heures, mais moi, je travaillais. Quand on me dit, ah là là, 7 heures, je m'en fiche complètement. Moi, à 5 heures du matin, à 4 heures du matin, j'étais déjà en train de... Moi, je faisais 2 heures d'écoute de sa voix par jour, donc je travaillais. Donc, je travaillais l'écoute. Donc, je travaillais les textes, je travaillais. Donc, c'était génial, au contraire, de me réveiller doucement en écoutant, en travaillant. C'était comme si je rentrais en elle doucement. Et ça faisait partie. C'est-à-dire qu'au prêt à tourner, j'étais prête, quoi. De toute façon, c'était avec Olivier Dahan, depuis le départ, j'avais dit je veux pas garder mon visage. Je voulais pas le faire comme je dis à la française, j'aime pas dire ça, mais pour moi, le repère, c'était Churchill, donc je m'étais mis ça comme barre. Mais vous savez, là, je présente le film un peu partout, et je suis sidérée, enfin, je suis pas sidérée, je suis heureuse de l'accueil extraordinaire du film. Extraordinaire. Les gens sont debout. Une dame qui a dit ça, 2 personnes dit le film était une nécessité. Donc pour moi c'est le plus beau cadeau et je pense qu'aujourd'hui un film comme ça c'était le film qu'il fallait, non seulement pour ramener les gens en salle parce que c'est vraiment un film de cinéma, mais pour leurs enfants, pour la jeune génération, c'est vraiment un film pour de 14 ans à 95 ans quoi. Je me dis c'est vraiment un film pour que ce soit des gens qui connaissent son histoire ou des jeunes filles qui le découvrent, c'est la meilleure manière le cinéma pour découvrir le destin d'une femme comme ça.